Voilà, on va faire ça, ça va marcher très bien. Donc bonjour à tous, merci d'être venus pour cette petite conférence sur Drupal 8 pour essayer de résumer en un petit quart d'heure l'essentiel des choses à savoir sur Drupal 8. Donc si vous étiez à la fin de la keynote dans l'auditorium tout à l'heure, vous devez savoir que c'est aujourd'hui la sortie officielle de Drupal 8. Donc vous ne devez pas encore pouvoir le télécharger en version stable sur le site parce que ça va être, je pense, vers ce soir, vers midi sur le fuseau horaire de Boston. Donc il va falloir patienter encore quelques heures, mais donc c'est bien aujourd'hui. Donc, en petite présentation en trois parties très rapides, juste pour un petit peu parler de Smile, le cœur de la présentation sur quoi de neuf sur Drupal 8, et puis vous vous demandez peut-être aussi pour lancer des projets, quel est mon calendrier pour lancer un projet Drupal 8. On va essayer d'aborder ça très rapidement. Donc en deux mots, Smile, voilà, on est 800 experts, une forte croissance, 25% de croissance en moyenne par an. Et on essaie d'offrir un service complet à nos clients qui vont du conseil jusqu'à l'exploitation, en passant par l'agence, l'ingénierie, notre ADN, notre cœur de métier d'origine, et bien entendu aussi la formation. Pour ce qui est de Drupal 8, quoi de neuf sur Drupal 8? Donc on va commencer par parler de rappeler quelques chiffres, voir un petit peu en termes de timing comment s'est déroulée la création de cette nouvelle version. Et puis on va voir que c'est un CMS qui est plus simple à utiliser et une architecture vraiment remise à neuf. Et on jettera un tout petit coup d'œil rapide sous le capot, parce qu'en un quart d'heure c'est dur de parler de tout. Donc en quelques chiffres, on a plus de 3000 contributeurs en Drupal 8, 5 core committers, dont 2 dans la société Acquia qui a été fondée par Dries Buytaert, le créateur de Drupal, plus de 20 000 pages committés, il y a eu 15 versions alpha, 7 versions bêta, 4 release candidates, et on arrive voilà, avec 200 nouvelles fonctionnalités et améliorations. Aujourd'hui, le 19 novembre, à la sortie en version stable de Drupal 8. En termes de calendrier, les développements ont commencé en mars 2011. On est passé par différentes phases, gel des spécifications, gel de détails finalement de la complétion du détail des spécifications, le gel des API. Là, on est passé en version alpha en bloquant un petit peu les différents formats d'API. En octobre, Drupal en release candidate, Drupal 8 en release candidate, et enfin aujourd'hui, en novembre, donc un mois après, Drupal 8 en version stable. Vue d'ensemble, pour les contributeurs et pour les visiteurs, on va voir qu'on a plein de nouveautés. On va commencer par l'initiative Spark, qui était voilà, donc vraiment quelque chose poussé par le créateur de Drupal, par Dries Buytaert, sur l'amélioration un petit peu de tout ce qui est fonction de contribution à Drupal, sur les champs de texte, mais aussi sur un petit peu l'ergonomie générale de la solution. Et donc ça a été également backporté sur Drupal 7, donc c'est pour Drupal 8, mais le module fonctionne aussi sur Drupal 7, à la différence qu'il est nativement présent dans le noyau de Drupal 8. Donc en quelques mots, c'est l'intégration en natif de tout ce qui est champ de texte riche, what you see is what you get. Donc voilà, on a directement, ce qui n'était pas le cas dans Drupal 7, l'accès à ce type d'éditeur. On a également du in-place editing, c'est-à-dire que là, on n'est plus un côté, on va dire entre guillemets back-office à éditer un champ de texte riche, on est directement en front, mais voilà, quand on clique là-dessus, on peut directement aller modifier le body, changer l'interface, on a une petite pop-up qui s'approche. On a également, sur tout ce qui est mots-clés, on a ce système de in-place editing qui s'active aussi dès qu'on clique sur les mots-clés. On a voilà, une interface de contribution à repenser, un petit peu mieux organisée pour que ce soit plus clair, avec des blocs bien séparés pour tout le contrôle un peu du workflow de publication, des paramètres de contribution, bien séparés pour que ça puisse se réorganiser en responsive design. On verra que ça a été pensé assez mobile first, on va dire, dans la conception. On a une prévisualisation qui permet de prévisualiser avant publication, donc qui fonctionne mieux que dans la version précédente.
et un système de thème d'administration épuré. Hein, il y avait eu un grand pas qui avait été franchi entre Drupal 6 et Drupal 7 déjà, mais voilà, ce qui avait été fait pour Drupal 7 était presque un petit peu trop riche en termes de thèmes d'administration avec des pop-up qui venaient se mettre par-dessus le contenu, des choses comme ça. Là, on est arrivé sur des choses plus simples. Hein. On est quand même dans une mouvance globalement dans le design des sites web qui est plus avec tout ce qui est flat design, des choses plus épurées. Et on est là-dedans avec voilà, des palettes aussi de couleurs qui sont complètement configurables. Voilà. Quelque chose de plus au goût du jour, finalement. Sur le multilinguisme, on a fait aussi beaucoup d'avancées. Notamment, voilà, c'est une version qui a été pensée multilingue dès le départ, donc avec du multilinguisme qui est facilement gérable au niveau des blocs, au niveau des menus, au niveau des entités. On a seulement 4 modules et qui sont natifs pour gérer l'ensemble du multilinguisme, là où dans Drupal 7, le multilinguisme n'était pas natif, il fallait rajouter des modules, et en plus on avait des modules qui étaient un peu en concurrence, et il fallait choisir différentes options un petit peu de gestion du multilingue. Donc ce qui faisait que déjà, comme le multilinguisme n'était pas natif, certains modules pouvaient parfois faire un petit peu l'impasse sur le côté multilingue, et puis en fonction des options que vous preniez, les modules marchaient plus ou moins bien. Là, étant donné qu'on a quelque chose qui est de base dès le départ inclus dans le noyau, on est sûr que tout ce qui va être fait autour du multilinguisme va fonctionner sans souci. On a le choix enfin on peut choisir sa langue par défaut. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avant on avait forcément l'anglais comme langue par défaut. Là, youpi, on peut prendre le français comme langue par défaut si on veut, ce qui est quand même assez sympathique. Voilà, et puis on a des améliorations en termes de translittération, donc c'est surtout il y a la conversion un peu des caractères spéciaux, type caractères accentués, qu'on doit les convertir en URL ou des choses comme ça. Et puis du coup, ça améliore aussi tout ce qui est indexation au niveau du multilinguisme. Quelque chose un petit peu technique, alors qui va surtout peut-être parler à ceux qui connaissent déjà un petit peu Drupal. Le module Views, qui est un module assez incontournable dans Drupal, hein, qui existait déjà dans Drupal 7, qui permet de générer tout ce qui est liste un petit peu automatique de remontée de contenu, que ce soit, on va dire, soit dans des flux RSS, des flux d'API REST, ou même dans des blocs, ou dans des listes des dernières actualités, un peu en mode pleine page. C'est quelque chose qui est omniprésent dans Drupal, on s'en sert tout le temps, hein. Ça s'interface avec beaucoup de choses. Ça s'interface par exemple avec votre API de recherche, c'est-à-dire quand vous lancez une recherche, vous pouvez utiliser le module Views pour savoir quel champ vous voulez présenter dans votre résultat de recherche. Vous pouvez aussi l'utiliser en combinaison avec les modules qui gèrent tout ce qui est cartographie pour présenter vos éléments générés par une views pour les présenter dans une carte type Google Maps. Et donc en combinant les deux, hein, en mettant un peu views en pivot avec d'un côté de la recherche et de l'autre côté Google Maps, on peut faire une recherche où les résultats s'affichent directement sur une carte, ce genre de choses. Bref, un module vraiment incontournable. Ce qui est très bien, c'est qu'il est inclus directement dans le noyau. Donc ce qui a, on va dire, deux avantages principaux. Premier avantage, contrairement à ce qui s'était passé à la sortie de Drupal 7, où Views n'était pas dans le noyau, c'est qu'on va pas être obligé d'attendre que Views soit porté dans la nouvelle version pour pouvoir faire des sites un petit peu dignes de ce nom. C'est-à-dire que là, on a directement le bon outil. Deuxième avantage, c'est que les gens vont sans doute beaucoup plus essayer de le faire évoluer, de l'améliorer. Il était quand même perfectible au niveau ergonomie, donc on peut imaginer que ça va améliorer un certain nombre de choses. Les blocs, on a des blocs beaucoup plus performants, on a des nouveaux types de blocs dans le noyau, les blocs sont multi-régions, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer deux blocs identiques dans la même page. C'est un petit peu compliqué dans Drupal 7, il fallait assez des modules complémentaires, et on va pouvoir créer des types de blocs personnalisés. Un modèle de données amélioré, on a des nouveaux types de champs pour les entités. Donc les entités, c'est tout ce qui est géré dans Drupal, hein. Les contenus sont des entités, les utilisateurs sont des entités. Donc voilà, on va pouvoir aller très loin. View mode, view form, on peut personnaliser des façons de voir les contenus quand ils sont en mode édition, quand ils sont en mode lecture. Et aussi les commentaires sont plus puissants, on va pouvoir tout commenter, y compris voilà, des profils, y compris des mots-clés. Tout est commentable maintenant, quelque chose d'assez intéressant. On est mobile first, on a
un certain nombre de choses qui ont été faites pour s'adapter au format mobile, notamment les thèmes du noyau sont responsives, le support des images responsives est inclus, la possibilité d'avoir des images qui vont aussi changer de taille pour alléger les chargements en fonction de la résolution à fournir, c'est aussi inclus. On a une toolbar d'administration qui est responsive, hein, qui va être comme ça en mode desktop, qui va être dans ce sens-là en mode mobile. Et on a aussi un petit élément de visite guidée, un petit peu pour guider les contributeurs qui vont découvrir l'outil avec différentes étapes qui vont les prendre un peu par la main pour leur faire découvrir l'interface. Très rapidement sous le capot, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Des choses pour les développeurs plutôt front-end, des choses pour les développeurs back-end. En front-end, on est sur du HTML5 avec prise en charge de tout ce qui est nouveaux éléments d'outline hein, pour la navigation, nouveaux champs de formulaire, des effets HTML5, CSS, un certain nombre de bibliothèques embarquées, mais surtout on utilise maintenant le moteur de thème Twig qui vient du monde PHP pour faire les thèmes Drupal. Donc ça veut dire des compétences aussi beaucoup plus génériques et donc un moteur de thème beaucoup plus facile à prendre en main qu'avant. Schema.org qui permet de spécifier des métadonnées. Ça, c'est quelque chose qui est important pour le référencement. C'est-à-dire que si vous avez un contenu qui représente la Terre, vous allez avoir un certain nombre de métadonnées qui vont être bien référencées selon des micro-formats et du coup qui vont être remontées quand vous allez faire des recherches dans Google avec des éléments qui vont faire presque des fiches descriptives qui vont apparaître dans les résultats de Google. Donc quelque chose qui est assez intéressant en termes de référencement. Plein d'éléments voilà, qui sont trouvés déjà dans des choses qui existaient auparavant dans le monde PHP notamment, dans le monde Symfony, PHP Unit qui est utilisé pour les tests unitaires, et le système d'entités, dont j'ai parlé brièvement, qui sera vraiment présent partout, c'est-à-dire que les contenus sont des entités, et en fait voilà, on va avoir comme type de contenu entité des nœuds qui sont les contenus, les utilisateurs, les commentaires, les termes de taxonomie, et aussi on va avoir des entités plus configuration, comme les types de contenus, les rôles utilisateurs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout va être très enrichi. C'est-à-dire que plutôt que de faire un module qui va permettre de gérer les nœuds, un module qui va permettre d'enrichir des choses sur les utilisateurs, un autre module qui va permettre d'enrichir quelque chose sur les commentaires, on va faire un module qui va enrichir le fonctionnement des entités, et ça va être valable directement pour tout. Donc voilà, donc quelque chose qui est relativement intéressant. Ça nous permet, avec le système d'export de configuration, d'avoir beaucoup plus d'industrialisation en termes de déploiement depuis le développement, la plateforme de test, la plateforme de production. On a également, en termes techniques aussi, un moteur RESTful natif, voilà, avec un certain nombre d'éléments récupérés du monde PHP, notamment du monde Symfony, je veux dire, notamment Guzzle HTTP. Et voilà, nous, ça nous a permis entre autres de construire un module Web Factory qui est en cours de finalisation. Je termine vite parce que je sens que je vais me faire expulser. Donc en termes de calendrier, sinon on est présent, alors Smile est présent à l'entrée du salon et l'association Drupal France que je représente également est présente sur le stand B45 si vous voulez plus de compléments. En termes de calendrier, bon, je ne vais pas répéter, voilà, on en est maintenant aujourd'hui 19 novembre, c'est la sortie de Drupal 8. Ce qu'on peut considérer, ce qui est intéressant, c'est que déjà en version bêta et encore plus en version release candidate, on avait déjà beaucoup plus de fonctionnalités incluses dans Drupal 8 que dans Drupal 7 à la même époque. Donc avec des possibilités dès la version bêta de faire des sites. Hein, chez Smile, on a déjà des sites en prod qui datent de l'époque de la version bêta. On en a un aussi depuis la version alpha, mais celui-là c'est vrai qu'il faisait très très peu de Drupal. C'est surtout du Symfony avec une toute petite couche Drupal. Mais sinon, on a des sites en prod sur la version qui ont commencé en version bêta, qu'on a fait migrer peu à peu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Drupal 8. Et c'est vrai que les modules complémentaires qui ne sont pas forcément complètement nécessaires, on sait que quand même, maintenant que Drupal 8 est vraiment sorti, leur migration va s'accélérer très fortement. Migrer de Drupal 7 à Drupal 8, honnêtement, si vous pouvez partir dès maintenant sur Drupal 8, je vous le déconseille fortement. On ne va pas dire que le projet est complètement à refaire, mais voilà, vous allez pouvoir garder les spécifications, la création graphique, vous allez pouvoir migrer le contenu,
mais on va dire tout le reste, la création du thème, la configuration du site et tous les modules spécifiques vont être quasiment à revoir. Donc c'est pas complètement refaire un projet pour le même prix, mais voilà, vous déduisez juste ces charges-là et vous avez une idée quand même de l'aspect colossal de migrer un site de Drupal 7 à Drupal 8. Petite checklist, hein. Qu'est-ce qui nous ferait reculer actuellement pour lancer un site en Drupal 8 et plutôt préférer Drupal 7 ou une autre solution. Si vous avez vraiment des besoins CMS très exotiques, hein, Drupal 8 fait beaucoup de choses, plus que Drupal 7 en noyau pur. Par contre, voilà, si vous avez besoin de modules très spécifiques en Drupal 7, bon, j'ai pas d'idée en tête, hein, je pense que c'est vraiment au cas par cas, peut-être se méfier, mais ça c'est assez peu probable. Si vous avez des droits de contribution qui sont un petit peu compliqués, hein, justement s'ils sont basés, là, enfin en gros les feux sont ouverts si vos droits de contribution sont basés sur des catégories. Si vous avez différentes catégories avec des droits de contribution différentes, faut peut-être un petit peu se méfier. Il y a le module Organic Groups qui pourrait permettre de gérer ça, qui n'est pas encore migré en Drupal 8. Donc faire attention, c'est pas complètement, on va dire, c'est pas complètement feu rouge, c'est peut-être feu orange parce qu'on peut quand même s'en sortir avec un petit peu de configuration spécifique, mais un petit point de vigilance si vous avez des droits de contribution un petit peu complexes. Et puis pour l'instant, malheureusement, si vous avez besoin de fonctionnalités e-commerce et que vous en avez besoin tout de suite, pour l'instant, tout ce qui est autour du module Drupal Commerce n'est pas encore tout à fait prêt. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre au moins 6 mois avant de se lancer vraiment dans quelque chose d'e-commerce. Par contre, rien ne vous empêche de lancer votre projet maintenant et d'activer dans quelques mois, quand les modules seront prêts, la partie e-commerce. Ça peut être une solution. En ce qui concerne Spine, nous on est complètement prêts pour Drupal 8. Ça fait plus d'un an que nos experts montent en compétences sur Drupal 8, en partenariat notamment avec Acquia. On a fait un site sur Drupal 8 là, qui est sorti en février et on l'a fait en Drupal 8. On a fait un premier projet, la www.semmb.com, c'est une filiale de Safran qui vend des sièges éjectables, ça s'invente pas. Voilà, on a créé plusieurs modules, on a notre livre blanc que vous pouvez télécharger, publié le 10 septembre avec plus de 1000 téléchargements en 24 heures. Et je crois que j'arrive au bout du temps qui m'est imparti. Ça tombe bien, c'était le dernier slide. Donc si vous avez des questions, je pense qu'on ne pourra pas les poser ici, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je vais retourner sur le stand de l'association en B45 et j'ai aussi quelques collègues tout à fait compétents sur le stand de Smile. Merci beaucoup pour votre attention.